Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la détermination de la valeur de l'accélération d'une planète. Nous allons nous placer dans le cadre des mouvements circulaires, c'est-à-dire que nous allons faire l'hypothèse que toutes les planètes se déplacent sur une orbite circulaire et non elliptique. Les deux foyers vont être confondus et l'étoile, ici le Soleil, se trouvera sur ces deux foyers. Le système que l'on va étudier sera la planète. On va se placer dans le référentiel héliocentrique, que l'on va considérer galiléen, c'est-à-dire que l'on va pouvoir utiliser les lois de Newton. Et ensuite, nous allons réaliser le bilan des forces. La planète ne subit qu'une seule force, celle du Soleil. Cette force est la force gravitationnelle, S sur P, c'est-à-dire du Soleil sur la planète. Nous allons considérer la planète comme ponctuelle. On va placer ce point P, et le Soleil sera aussi ponctuel. On aura un point S. On va pouvoir décrire les 4 caractéristiques de cette force à l'aide de ces deux points. Le point d'application de la force, c'est bien sûr le centre de gravité de la planète. La direction, ça va être la droite SP. La planète est attirée par le Soleil, donc la force va aller de P vers S. Et enfin, la valeur de cette force sera G fois MS fois MV, divisé par distance entre les deux astres au carré. Cette planète ne subit qu'une seule force, donc la somme des forces extérieures sera différente de 0, du vecteur nul, pardon. Puisque la somme des forces extérieures est différente du vecteur nul, on va appliquer la deuxième loi de Newton, comme on a vu dans la séquence précédente. La deuxième loi de Newton, donc la somme des forces extérieures était égale à la masse de la planète multipliée par la dérivée de la vitesse de cette planète par rapport au temps. Or, par définition, cette dérivée est égale à l'accélération de la planète. On en déduit que la somme des forces extérieures est égale à la masse de la planète multipliée par l'accélération de cette planète. On a vu que la somme des forces extérieures était égale à la force gravitationnelle du Soleil sur la planète. On a donc la force gravitationnelle est égale à la masse multipliée par l'accélération de cette planète. On veut déterminer la valeur de l'accélération. Donc il va falloir retirer le vecteur, c'est-à-dire il va falloir que l'on projette les différents vecteurs. On reprend le schéma, et sur ce schéma, on va se placer dans le repère de Fresnel, que l'on a déjà vu dans une séquence précédente. Donc nous avons le vecteur normal, et nous avons le vecteur tangentiel. Je rappelle que ce repère est en mouvement avec le système. Le vecteur tangentiel sera toujours tangent à la trajectoire, et le vecteur normal sera toujours perpendiculaire au vecteur tangent. Donc nous allons projeter cette force sur le repère de Fresnel. En projetant, nous apercevrons que la force n'a qu'une composante selon le vecteur normal. Sur le vecteur tangentiel, il n'y a pas de projection. Donc on projette, on détermine que cette force est égale à 0 multiplié par le vecteur tangentiel, il n'a pas de composante tangentielle, plus FSP sur le vecteur normal. On retiendra, donc on retient le vecteur tangentiel ici. De la même façon, l'accélération que l'on projette dans le repère de Fresnel aura pour expression AP est égal à 0 sur le vecteur tangentiel et AP sur le vecteur normal. On pourra retenir AP fois N. Nous avons donc deux expressions que l'on décline.
De chaque côté, on retrouve le vecteur normal. On va pouvoir simplifier. Et ainsi, on va trouver que la force gravitationnelle est égale à mp fois ap. On connaît l'expression de la force gravitationnelle. On remplace par son expression. De chaque côté, on retrouve la masse, que l'on peut simplifier. On obtient ainsi la valeur de notre vecteur accélération. Remarque, G est une constante, c'est la constante universelle. Ms peut être considéré comme une constante sur une durée relativement courte. La distance, elle peut être aussi considérée constante vu qu'on est sur une trajectoire circulaire, c'est-à-dire que la valeur de l'accélération, c'est une constante pour une planète si on considère bien une trajectoire circulaire. Attention, il ne faut pas confondre, si on prend deux accélérations à deux instants donnés, le vecteur accélération, il n'est pas constant. La direction change. La valeur est la même, c'est-à-dire que la longueur de mon vecteur, c'est la même, mais la direction n'étant pas la même, mon vecteur accélération, lui, n'est pas constant. Seule la valeur de l'accélération est constante.